En restaurant, près de la moitié des matières résiduelles pourraient être compostées. La collecte des déchets coûte de plus en plus cher, mais beaucoup de municipalités offrent la collecte des matières compostables à faible coût pour leur commerce. De nombreux restaurants se décident à mettre en place une collecte de compost. Cette capsule se veut un accompagnement au changement. Elle vous présente le cas de 3 types de restaurants différents. C'est certain qu'il faudra réorganiser un peu la cuisine pour que ce soit plus efficace, mais c'est moins compliqué que ça en a l'air. Voyons comment les restaurateurs y sont arrivés. Chez Aime Manger, c'est assez simple. Comment on fonctionne pour optimiser le compost? C'est simplement en ayant nos petites poubelles de table dans lesquelles on met nos déchets dans le fond, de tout ce qui se composte. Par la suite, on vide ces bacs-là dans notre contenant plus gros, dans lequel on met un sac en papier. Et ce sac-là, on le vide en moyenne 1 fois par jour, des fois peut-être 2 les grosses journées de production, mais sinon, c'est aussi simple que ça. Ça prend quelques minutes, on sort à l'extérieur et c'est fait. C'est propre, c'est facile à faire et nous, on adore ça. Quand on la met en place, c'est sûr que dans la cuisine, on a des stations, que ce soit à la plonge, que ce soit ici sur la ligne dans la cuisine, on a des stations avec les 3 poubelles, les résidus ultimes, le compost et le recyclage. Bien identifié, c'est sûr qu'on a des sacs noirs pour les déchets ultimes, on a des poubelles bleues pour le recyclage et on a des poubelles grises ou beige pour le compost avec des sacs transparents. Fait que l'employé qui travaille, même si on est dans le jus, bien facilement capable de dire dans quoi je vais jeter ça. Nous, on utilise le sac seulement ici dans le restaurant pour pas avoir à nettoyer les poubelles à tous les jours, mais on le met vraiment comme en vrac à l'extérieur. Ça veut dire que le sac, malheureusement, on va le jeter au résidu ultime, mais vraiment tout l'intérieur va être mis dans les composts parce que c'est du compost en vrac. Sinon, le recyclage, c'est bien sûr en vrac dans nos poubelles. On les lave plus fréquemment. Ça fait en sorte que nos poubelles restent plus propres aussi. Et à l'extérieur, mes conteneurs pour le compost, je fais affaire avec une compagnie qui s'appelle Bac Lavé. Je les fais laver 4 fois par année. Bien, surtout à ces temps-ci, c'est en mai, dans les périodes chaudes problématiques, parce que la première année, on a vécu avec le verre blanc. Fait qu'on fait affaire avec eux autres, puis ils lavent nos bacs, puis j'ai jamais eu de problème depuis ce temps-là. Pour s'organiser en cuisine, j'ai pris les mêmes poubelles que j'avais. On a juste mis le compostable près de ce qui va dans le compost, les vidanges près de ce qui va dans les vidanges. Mais on n'a pas rien acheté de surplus. On a gardé nos mêmes contenants. Les aides-mémoires, j'ai mes affiches qui sont pas loin des poubelles, puis quand on se pose des questions, on regarde. Bon, OK, ça va dans le compost, ça va dans le recyclage ou aux poubelles, tout simplement. Je ne l'ai pas annoncé encore, mais il y en a beaucoup qui m'en parlent parce que j'ai changé mes contenants en bagasse, en carton. Mais il y en a plusieurs qui me disent « Ah, t'as changé, on fait du compost, c'est le fun. » C'est certain que ça coûte plus cher un petit peu en contenant, mais on économise beaucoup en vidange parce qu'au lieu d'un 2 verges, je vais avoir 2 bacs de contenants à vidange. La transition, c'est très bien faite, puis c'est pas plus d'ouvrage que les vidanges. Encore, moi, je trouve que ça va mieux parce qu'on jette le compost ou jeter dans les vidanges, c'est la même chose. Peu importe les raisons, ces restaurateurs ont réussi à réduire de beaucoup ce qu'ils envoyaient à l'enfouissement. Un beau succès. Avant d'introduire le compost, on avait au moins 2 à 3 sacs de poubelles par jour, contrairement à maintenant où on n'en sort qu'un, un qui est nettement plus léger du fait que tous les autres produits vont dans le compost ou dans le recyclage. J'avais 78 tonnes métriques de déchets et on envoie seulement 15 tonnes métriques maintenant dans les centres d'enfouissement. Point de vue économie, là, j'attends des nouvelles de la municipalité, mais c'est sûr que je vais sauver au moins plus que 50 % par année juste en vidange.